La prochaine fait un mercredi. Oui, je sais, on va faire Tous ceux qui te diront, ah, j'ai une fête. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 15 Sivan. Le 15 Sivan, c'est un jour énormément important. D'abord, c'est comme tous les 15 du mois, on dit que c'est des jours importants puisqu'on dit que la lune, elle est pleine. Comme on a l'habitude de dire. Mais c'est aussi un jour important dans le calendrier chassidique, dans le calendrier Chabad, puisque c'est le jour où le rabbi précédent a été emmené en prison. Pas la première fois, mais c'était la plus grave fois, où il a passé 3 semaines en prison, presque. Et après, sa sentence, qui au départ aurait dû être d'être condamné à mort, a été changée à la dernière minute avec l'exil à Castrama le 3 Tammuz. Ce qui est après le 12 Tammuz, il a été libéré de prison totalement. C'est ce qu'on appelle la Chag HaGeula. Et ça s'est passé en 1927. Suite à ce que pendant un discours lors de Purim en 1927 à la grande synagogue, il avait clairement dit à tout le monde qu'il faut donner sa vie pour l'éducation juive, donner sa vie pour le judaïsme. Et sous le régime communiste, c'était la plus pire des choses à faire. Et il savait très bien qu'il y avait des agents du KGB qui étaient présents. Néanmoins, il n'a pas eu peur. Il a beaucoup souffert. Il a écrit beaucoup dans ses mémoires par rapport à ce qui s'est passé lors de sa prison. Mais c'est un jour important puisqu'on dit que même si au départ ça avait l'air d'être quelque chose de mal, finalement ça s'est avéré d'être quelque chose de bien. Puisqu'au final, grâce à ça, il y a eu la plus grande délivrance, et comme le Rabbi disait plusieurs fois, une délivrance qui s'est passée pour tous les juifs de la génération, pas seulement pour une partie de la génération. Et donc, c'est un jour important pour se renforcer dans la propagation du judaïsme, surtout, comme on a dit tout à l'heure, que chaque 15 du mois, c'est un jour important, parce qu'on dit que la lune est pleine. Et quand la lune est pleine, c'est toujours, ça vient avec le mot perfection, qui veut dire on doit regarder qu'est-ce qu'on a fait de bien jusqu'à présent, et comment s'améliorer, comment évoluer, comment avancer. Ok, ça c'est par rapport au jour d'aujourd'hui. On va avancer aujourd'hui avec le deuxième chapitre, le chapitre 2 de Pirkei Avot. Et dans ce chapitre, on va voir aujourd'hui qui sont des lois, des traits de caractère, quels sont les meilleurs traits de caractère pour la vie de chacun d'entre nous, quoi faire, comment agir. Puisque le premier Mishnah de la Pirkei Avot qu'on va voir, elle te dit Ezoi derech yeshara, c'est quoi le bon chemin à prendre. On parle maintenant, quels sont les bons traits de caractère. Alors, Pirkei Avot, c'est pas un livre de loi, c'est pas un manuel pour les nuls. Ça vient en général, on a vu ça déjà la dernière fois. C'est comme si tu as un GPS, le GPS il te donne, tu as mis l'adresse où tu veux arriver, mais néanmoins tu as plusieurs itinéraires. Et plus tu tapes sur l'itinéraire sur Waze, et quand il y a des embouteillages, tu retapes l'itinéraire et il te donne le choix. Plus long, moins long, plus d'embouteillages, moins d'embouteillages. Pareil, pour servir Dieu, il y a toujours plusieurs manières et plusieurs façons. Mais la question elle est comment faire, comment réussir. Et donc, il y a. Quel est le meilleur chemin? Quel est le meilleur chemin si je te dis aujourd'hui plusieurs traits de caractère? Parlons par exemple d'être ce qu'on appelle l'effargen, être heureux dans la joie de l'autre, l'amitié, s'intéresser à l'autre, un lien avec l'autre, être disponible pour l'autre, je veux dire aider l'autre quand l'autre il a besoin de toi, ou bien ne pas espérer que quand quelqu'un il a besoin de toi, tout d'un coup tu appelles son appareil et il te dit qu'il n'est pas disponible. Et si on te dit quels sont les traits de caractère que la Mishnah conseille qui sont les meilleurs à faire, numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire être sensible? Qu'est-ce que ça veut dire être sensible? La sensibilité envers l'autre. Comment développer ce trait de caractère qui est un bon cœur et être sensible? Alors dans la Mishnah 13, Perek Bet. Amalaim, voilà ce qu'il leur a dit, allez regarder. Quel est le meilleur chemin sur lequel la personne doit s'attacher, doit vouloir devenir quelqu'un pareil? Et tu vois comment chacun te donne un autre critère. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il te dit, Aïn va avoir un bon œil. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire chacune d'eux. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua, il te dit, Chaver Tov, un bon ami. Rabbi Yassi Omer, Rabbi Yassi, il te dit, Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il te dit, Aroet Anolad, celui qui sait voir l'avenir. Rabbi Eliezer Omer, lui, il te dit, Lève Tov, avoir un bon cœur. Maintenant, je te demandais de me décrire. Qu'est-ce que tu considères un bon ami? Qu'est-ce que tu considères un bon œil? Qu'est-ce que tu considères un bon voisin? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon cœur? Malem, il lui a dit, je pense que les paroles de Rabbi Elazar sont mieux que toutes vos paroles, qui veut dire un bon cœur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un bon cœur, automatiquement il a ici tout le reste. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon cœur? Ça veut dire avoir un cœur de jeune, ça veut dire avoir un cœur que tu soupires pas dès que tu te laisses par terre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon cœur? Moi je te demande, décris-moi en un mot, qu'est-ce que ça veut dire bon cœur? C'est plus le côté sensible, les sentiments. Sensible, psychologique aussi. Et pourquoi ça inclut tous ces points qu'on a dit? Et bon œil, qu'est-ce que ça veut dire un bon œil? Qu'est-ce que ça veut dire bon ami?
Un bon œil, c'est regarder les gens, les situations de façon positive. Ok, on va voir. On va voir les explications aujourd'hui. Vient le Bartinora, Rabbi Akiva de Bartinora qui explique la Mishnah. Et lui, il va nous expliquer chacune de ces différents critères. On va voir ça basé sur le merveilleux discours que la Bible a prononcé pour nous donner la notion de qu'est-ce qu'on apprend avec Pirkei Avot. Il n'y a pas tous les textes là-bas, mais je te dis c'est un je n'ai pas trouvé les textes. Bartinora sur la Mishnah, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Ayin Tova? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a un bon œil? Mistapeg le Mashayeshto, il se suffit de ce qu'il a. Et il ne cherche pas à avoir des choses en plus. Il n'est pas jaloux que quand il voit que ses amis ils ont plus que lui. C'est tellement loin de ce que les gens définissent comme bon œil. Et ça, c'est en deux mots, ce qu'on appelle en hébreu le fagen. Savoir, tu sais, sois heureux dans la joie de l'autre. Par exemple, comme on a vu une fois, je ne sais pas si c'était dans ce cours, si tu as un ami qui avance dans le travail, sois heureux pour sa joie. Envoie-lui un mot, Mazel Tov, je suis content, tu as été muté, tu as eu un nouveau poste. Les voisins, ils ont changé de meuble. Dis-leur un bon mot, c'est magnifique, je suis content pour vous, vous avez changé de porte, changé de fenêtre, changé de rideau, c'est très beau, c'est intéressant. Et parfois, le fait de donner ce qu'on appelle des mahmaot, ça veut dire de vouloir être heureux pour l'autre, être content avec l'autre. Automatiquement, ça se renforce la volonté à l'intérieur de toi de vouloir regarder l'autre avec un bon œil, que ça dérange. Ça tu n'as rien perdu du fait que l'autre il a été plus heureux ou quoi que ce soit. Rabbi Yonah continue en te disant, c'est quoi Chaver Tov? Qu'est-ce que ça veut dire un bon ami? C'est-à-dire, Chaver Tov, ça veut dire Liot Chaver Tov, le Ish Acher la Asher Libo Chafetz. D'être un bon ami envers quelqu'un d'autre que ton cœur désire. La Hargil Atzmo, qui veut dire s'habituer. J'étais Ruach Nocha Emenu, V'chenyavo Ba'avaim Kol Habriut. Que les gens ils soient heureux en ta compagnie, que tu sois en amitié avec les autres créatures. Être ami avec tout le monde. Alors, Rabbeinu a dit qu'en vérité, on peut expliquer ça dans la société en général. Tu dois choisir des bons amis, des amis qui vont t'influencer à faire du bien. Le Bartinora, il t'explique qu'est-ce que ça veut dire Chaver Tov, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est un bon ami. Tu dis quelqu'un qui va te réprimander quand tu fais quelque chose de pas bien, que tu dis c'est quelque chose qui n'est pas correct à faire. Le Même Loès te dit que dans l'histoire du peuple juif, on a plusieurs fois eu des gens qui ont eu dans cette optique de qu'est-ce que ça veut dire être des bons amis. Qu'est-ce que tu appelles quelqu'un qui est un bon ami? Quelqu'un qui va toujours te taper sur l'épaule et te dire qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es maigre, alors que tu sais que tu as pris 10 kilos, tu as maigri. C'est en fait se moquer de toi, ça s'appelle quelqu'un de bon ami. Plusieurs exemples. Garder un lien téléphonique, se rencontrer de temps en temps, être présent pas seulement pour une joie de l'autre, ou pas seulement pour un malheur de l'autre. Et comme on l'a vu plusieurs fois, tu as des gens que c'est beaucoup plus facile pour eux de participer quand il y a un malheur chez l'autre. Mais dès qu'il y a une simcha chez quelqu'un d'autre, je ne dis pas forcément qu'ils vont être présents. Je dis, à chaque fois que je me rends compte, malheureusement, tous les enterrements que je m'occupe, des fois, tu as quelqu'un qui est décédé dimanche, lundi, tu vois que tu as déjà 100, 200 personnes dans l'enterrement. Mais comment les gens ont déjà été au courant? Comment les gens sont déjà présents? Et tout d'un coup, les gens qui se sentent obligés d'être présents à Drash, Shivash, Doshem. Et dès qu'il y a une simcha ou quoi que ce soit, tu ne les vois pas forcément tous être présents. Ouais, c'est pas grave, j'ai une autre chose, j'ai une occupation, etc. Une phrase intéressante qu'on te dit, un bon ami, Chaver Tov en hébreu, c'est le compte numérique Bracha. Bracha qui est 227. Chaver Tov égale 227. Quand quelqu'un il mérite, quand quelqu'un il a la chance d'avoir un bon ami, c'est la plus grande bénédiction qu'il peut avoir. On ne parle pas maintenant d'un bon ami qui est faux, on parle d'un bon ami qui est vrai, qui est sincère. Tu vois ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon voisin? Quelqu'un qui ne te laisse pas faire du bruit quand tes enfants ils sautent par terre et qui te dit d'arrêter de prendre la tête avec ton bruit. Le Bartinora il te dit c'est quoi un bon voisin? Matsui Atzlo Ben Bayom Ben Balayla. Il est présent chez toi, à côté de toi, soit le jour, soit la nuit. Veilu Chaver Tov, alors qu'un bon ami. Et le Matsui Atzlo Becholat. Le Bartinora il te dit que le bon ami, il n'est pas tout le temps présent. Il est là et des fois il n'est pas là. Un bon voisin, il est tout le temps présent. Combien de fois ça arrive qu'une femme, quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose à manger, il lui manque du sucre, il lui manque quelque chose, je vais aller voir un voisin, de qui il peut emprunter? Du voisin. Alors quand tu vis dans des appartements, c'est déjà beaucoup plus facile que quand tu vis dans des pavillons. Tu dois sortir en urgence, qui va garder les enfants? Que Dieu nous en préserve, c'est arrivé un malheur, qui est le premier qui va venir pour amener première aide. C'est vrai que ça c'est dans la, on va dire, dans la mentalité du peuple juif, être bienveillant l'un envers l'autre. Michel a dit après, Aro est un olad, celui qui voit le futur. Quel rapport avec un bon trait de caractère? C'est-à-dire, pas seulement d'avoir une visibilité à long terme, ne pas faire les choses de manière à court terme. Une des choses qu'on réprimande à chaque fois des gouvernements, c'est qu'ils te font des programmes, ils te font des projets. D'ici 2050, il n'y aura pas de centrale électrique. D'ici ça, il y aura passé. Quel rapport? Comment tu fais aujourd'hui un plan sur... Tu ne sais même pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Qu'est-ce que tu fais des plans aujourd'hui sur 20 ans, 30 ans?
Mais pas non plus d'être complètement fou de commencer à faire des plans tellement loin. Mais de l'autre côté, tu ne peux pas non plus agir le jour le jour. Des fois, on te dit, par exemple, cette histoire des 80 à 90 km. Combien de gens critiquent quand ils disent combien d'argent a été dépensé pour changer les panneaux? Pour que 3 mois plus tard, on revient, on te dit non, il faut rechanger les panneaux. Il n'y a aucune visibilité sur le long terme, il y a une visibilité sur le court terme. Qu'est-ce qui va plaire à l'électorat? Qu'est-ce qui va plaire? Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Des fois, quelqu'un va se dire qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais gagner demain? Mais tu ne dis pas que tu peux gagner sur le long terme en se disant hey, c'est qui quelqu'un d'intelligent? Quelqu'un qui voit le futur. Tu dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pas forcément matériellement, spirituellement. Spirituellement, pardon. Si quelqu'un, par exemple, il n'investit pas dans l'étude de la Torah, il n'investit pas dans la pratique des mitzvot, comment il veut que ses propres enfants, un jour, vont grandir et dire j'ai envie de mettre tefilin, j'ai envie d'aller à la synagogue. J'ai jamais vu mon père le faire, pourquoi tu veux que je le fasse? Même si, bien sûr, qu'il y a des gens qui le font, même s'ils n'ont pas vu leurs parents le faire. C'est vrai que l'avantage d'avoir un bon voisin, comme la Mishnah te propose ici, c'est beaucoup mieux qu'un frère lointain. Parce que des fois, tu peux avoir un frère qui t'aime énormément, mais il n'est pas là, il n'est pas présent. Un bon voisin, il va pouvoir t'aider. Mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça, ce sont des détails. Bon voisin, on a vu tout à l'heure un bon ami, on a vu un bon œil. Ok, c'est sympa. Et là, la Mishnah a dit à la fin d'avoir un bon cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon cœur? On t'a dit que Rabbi Lazare t'a dit que tout ce qu'il a dit, c'est mieux que tout le reste. Quelle est la spécialité d'avoir un bon cœur? Regarde, Rabbi Noéna, comment il a dit, je ne sais pas si c'est la base sur l'Eftor. Le fiche de Otav chez la dame Novot Minalev. La manière comment quelqu'un y pense, ça découle de son cœur. Bisman chez les Botov, quand quelqu'un il a un bon cœur. Kol Midotav Yesherot. Ses traits de caractère sont droits. De Otav Nechonot, sa manière de penser est correcte. Venimtsa, et donc, automatiquement, il englobe sa mère Bechelko. Il est content de son sort, il a un bon œil. Mitraber et Matavi, mais s'associe avec les bonnes personnes. Un bon voisin, un bon ami qu'on a dit tout à l'heure. Veino Chafet, il ne désire pas. El Abedavar, Shayesh Botoel, Es Voloefset. Il cherche les choses qui sont utiles et pas les choses qui sont de la perte ou quelque chose qui va être perdu. La Mishnah a te dit que qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon cœur? Ça veut dire, ça englobe tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Savoir regarder le bien chez les autres, savoir avoir un bon ami, savoir être disponible pour l'autre, savoir avoir un bon voisin. Le cœur, c'est la source de toutes les forces. On dit dans, même là, c'est c'est le Mishkan Anafesh Vachachma, l'endroit où réside la sagesse et l'endroit où réside l'âme. Quand le cœur est bon, toutes les conduites que tu vas avoir envers les autres sont bonnes. Et pareil avec la personne, il va penser sur les conséquences de ses actions. Parce que ton cœur est bon, automatiquement, tu penses de manière positive. Et donc, quelqu'un qui a un mauvais cœur, si on peut dire, qui n'a pas un bon cœur, c'est difficile d'avoir un bon œil. Difficile d'être un bon ami. Parce qu'il a un mauvais cœur à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui est tout le temps négatif, tout le temps pessimiste, toujours regarder sur le mal sur les autres. Lui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, regarde sa voiture, regarde sa... Regarde bien, pourquoi tu dois regarder mal? Deux docteurs. Un docteur va te proposer quand tu as des problèmes à la tête, ou parce que tu tousses ou quoi que ce soit, va te donner un Doliprane. Et l'autre va te dire, regardons quel est le problème avec la généralité de son cas. Peut-être il a besoin des antibiotiques, peut-être il a un problème, un virus général, peut-être il a quelque chose de beaucoup plus important. C'est sûr que des fois, c'est beaucoup mieux de prendre un médecin, un médicament qui va te guérir de manière générale, que de prendre un médicament qui va te guérir seulement sur un point et pas sur un autre point. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire être un bon cœur? On dit que le premier point, c'était la sensibilité. Liod ragish, être sensible à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire être sensible aux besoins de l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire être sensible à l'autre tout court? Premièrement, pas seulement d'aider l'autre, parce que des fois tu peux aider sans être sensible. Aider l'autre et être sensible à l'autre, par exemple, savoir détecter quand quelqu'un est en difficulté. Peut-être qu'il a besoin d'un bon mot, peut-être qu'il a besoin de repos, peut-être qu'il a besoin d'un moment privé. Peut-être détecter ce qui lui manque et lui donner ce qui lui manque. Dans tous les cours de couple que je donne, on dit que des fois, quand une femme, juste après le mariage, d'un coup elle se retrouve à la maison en train de pleurer parce qu'elle a quitté la maison de ses parents, des fois un mari, il a toujours le sentiment de qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qui te dit que c'est ta faute et qui te dit que c'est toi qui dois faire? Peut-être elle cherche une tranquillité. C'est pas toi qui es fautif, tu n'as rien fait pour la mettre dans tel état. Et c'est pas parce que tu vas venir et commencer à t'imposer que ça va changer quoi que ce soit. Sache parfois te mettre en retrait, sache parfois respecter l'intimité, le temps privé de l'autre. Comprendre ce qui se passe chez l'autre. Quand il est heureux, d'être heureux avec lui. Quand il est en difficulté, d'écouter. Pas seulement de compatir. Même si tu n'as pas forcément donné un conseil, mais d'être présent pour l'autre. Quelle différence avec un bon ami? Un bon ami, c'est quelqu'un qui va se soucier pour l'autre. Un bon cœur, c'est quelqu'un qui va être capable de s'attacher à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à l'autre? C'est-à-dire ressentir l'autre. S'attacher à l'autre, de ressentir l'autre, faire en sorte que je comprends ce que l'autre il a. Je comprends ce que l'autre il ressent. Et je m'identifie avec l'autre. Quand on a parlé tout à l'heure d'un bon œil, un bon œil, ça veut dire de savoir donner à l'autre, de savoir de regarder positif chez l'autre. Un bon cœur, savoir donner ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire donner ton cœur? Même quand tu n'as pas demandé.
Détecter, tu parles avec quelqu'un qui a un problème, qui a une souffrance, tu reconnais que la personne est là. Qu'est-ce que tu peux faire pour être utile pour la personne? Pas forcément en le disant, en le faisant concrètement. Ça, c'est déjà une autre sorte d'agir. Et parfois, c'est aussi savoir ne pas donner. Ça aussi, c'est le bien de l'autre. Rabbi Moshe de sa sœur, une fameuse histoire qu'il racontait, il était connu comme quelqu'un qui avait un énorme amour du prochain. Il a dit qu'il a appris une fois de 2 non-juifs paysans dans son quartier. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour Ahavat Israël? Une fois, il passe et il voit 2 non-juifs qui sont en train de s'embrasser l'un à l'autre. Et un, il lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Son ami lui dit, bien sûr, je t'aime sincèrement. Je suis prêt à tout faire pour toi. Il lui dit, si tu m'aimes vraiment, dis-moi ce qui me manque. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Ça, c'est quelqu'un qui m'aime. On voit ça dans la Torah. La Torah, comment elle est sensible aux besoins de l'autre. La Torah te dit que quelqu'un qui a volé un taureau et qui a volé un veau, il ne paye pas le même tarif en termes de punition. Quelqu'un qui a volé un taureau, il devait repayer 5 fois le prix de ce qu'il a volé comme taureau. Disons que le taureau, ça coûtait 200, il devait payer 1000. Alors que quand il a volé un veau, il devait payer seulement 4 fois le prix. Pourquoi? Quelle est la logique d'ailleurs? Chumash Shemot, un Baba Messia, on en parle. Parce que le fait qu'il a dû porter le veau dans ses mains pour s'enfuir, il a eu déjà un sentiment de honte. On ne va pas lui rajouter en plus en lui demandant de payer 5 fois. C'est la Torah, elle est même sensible à un voleur, tu vas dire. On ne parle pas ici de quelqu'un de bien. Un voleur qui a volé, mais comme il a dû s'enfuir avec le veau dans les mains, on dit, laisse tomber, il a déjà eu ce problème de s'enfuir, en train d'avoir la honte de ce qu'il a fait. On ne va pas lui faire payer 5 fois, il faut lui payer seulement 4 fois. Prenons un cas courant, malheureusement, qui se passe aussi par rapport à tout ce qui est la consolation des endeuillés. Combien de fois quelqu'un il se pose, et parfois les gens ils appellent et disent qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois encourager les endeuillés? Est-ce que je dois raconter des louanges de la personne qui est décédée, même si je ne l'ai pas connue? Dire qu'il y a une réponse qui est adaptée à tous, c'est faux. Il n'y a pas une réponse pour toutes les situations. Tout dépend en fonction de la situation, et tout dépend en fonction des personnes, et comment les gens peuvent réagir face à une telle situation. Et donc de dire qu'il y a une règle générale pour tous, il n'y en a pas. Il y en a un qui attend que tu l'écoutes sans rien dire. Il n'attend pas que tu lui donnes un conseil. Un autre, il te demandera un conseil, et il veut que tu sois présent pour lui dire quoi faire. Il y en a qui préfèrent avoir un lien beaucoup plus profond avec des amis. Il y en a qui préfèrent garder une distance. On voit clairement tous ceux qu'on fréquente à côté du travail. Tu as des gens qui vont parler très peu, qui vont agir. Tu as des gens que tu sais qui sont là, même si pas forcément tu les entends parler tous les jours. Et tu as des gens qui ont besoin de te faire savoir qu'ils sont là tous les jours, qu'ils ont besoin. Et pareil dans un couple. C'est ce qu'on dit des fois, une des choses qui peut tuer le couple. C'est que des fois tu as un mari bavard et une femme non, ou le contraire, introverti et extraverti. Des fois tu as un et l'autre qui sont tellement à l'opposé l'un de l'autre. Puis un il est tellement renfermé qu'il ne dit pas ce qu'il ressent, et l'autre il n'arrête pas de parler de ce qu'il ressent. Et l'un ne comprend pas l'autre, on dirait 2 personnes qui sont totalement différentes. Mis à part le fait qu'un homme et une femme c'est totalement différent, comme on a vu dans les cours de l'art du mariage. Et il y a tellement de détails, tellement d'exemples sur ça. Alors comment on doit agir? Regardons une histoire. Avec l'histoire de Rabbi Akiva, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être sensible. Quand la fille de Rabbi Akiva est née, les astrologues ils sont venus et lui ont dit que ta fille va mourir le jour de son mariage. Des années sont passées. Arrivé le jour du mariage, Rabbi Akiva n'a rien dit à personne. Il a prié tous les jours avec une grande émouna, une grande foi, que Dieu fasse que tout se passe comme il faut. Le jour du mariage arrive, la salle était pleine. Il y avait des pauvres qui sont venus aussi, des pauvres qui sont venus pour profiter du repas. Très tard la nuit, à la fin du mariage, il y a une personne qui n'a pas de moyens, qui est venue pour demander quelque chose à manger. Il a cherché d'un endroit à l'autre, il n'a pas forcément trouvé, tout était plein, les places assises, il n'a pas trouvé quoi manger. Il a voulu partir, mais la Kala elle-même, la fille de Rabbi Akiva, elle voit qu'il y a quelqu'un qui part, elle a compris ce qui s'est passé, elle a dit tiens, prends mon plat. Tu n'as pas mangé, tu es venu manger, prends mon plat, mange. Le soir, le Khatan Kala rentre à la maison. Elle sort ce qu'elle a mis dans ses cheveux pour tenir ses cheveux, la pince, l'aiguille, et elle accroche dans le mur. Là, le matin, quand elle se réveille, elle voit qu'il y avait un serpent mort qui dépendait de cette aiguille qu'elle a mis dans le mur. Elle a compris que si jamais il n'y aurait pas eu cette aiguille dans le mur, le serpent il serait sorti. Il va savoir, il a lui fait beaucoup de mal. Elle a raconté ça à son père Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a demandé dis-moi ce que tu as fait comme bien, que grâce à ça, tu as été sauvé. Elle a raconté le repas qu'elle a donné aux pauvres. Et elle a compris que c'est grâce à la tzaka qu'elle a été sauvée. C'est une histoire mignonne. Tzaka, Natil Memavet, tzaka sauve de la mort, on la connaît. C'est pas ça l'histoire. Parce que tu as des centaines d'histoires sur la tzaka. Ici, ce qui est beaucoup plus important dans cette histoire, c'est le fait qu'elle avait cette sensibilité. Cette attention, c'est pas que tous les autres qui sont venus au mariage n'ont pas fait attention, ils n'étaient pas bien, ils ne voulaient pas participer ou aider un pauvre. C'est sûr que s'ils auraient reconnu la situation, s'ils auraient ouvert les yeux, peut-être qu'ils auraient aussi agi de la même manière. Ils n'ont pas ouvert les yeux, ils n'ont pas forcément fait attention, ils n'ont pas vu.
Elle était capable de détecter le problème, et pas seulement de détecter, mais d'agir. C'est ça qui a fait qu'elle a. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Combien de fois c'est important d'appeler, de lever le téléphone et appeler quelqu'un qui n'était pas là au cours? Où tu es? Je t'ai pas vu, je t'ai vu ce Shabbat, tu as vu Shabbat dernier, qu'est-ce qui se passe? Dire juste un bon mot à quelqu'un qui a acheté un nouvel habit, ou un enfant qui se comportait comme il faut. On a tellement tendance à réprimander, ça c'est pas bien, mais quand il fait quelque chose de bien, qu'on agit aussi de la même manière. Parfois tu vois que quelqu'un il est triste, quelqu'un il est faible, quelqu'un il a eu honte, ou de l'autre côté, quelqu'un qui est joyeux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te rend joyeux? Et de l'autre côté, comme on va tout de suite voir, parfois savoir ne pas parler quand il ne faut pas parler. Et ça c'est beaucoup plus dur. Parfois c'est une situation sensible chez quelqu'un. Si tu veux, n'importe quelque chose que tu vas dire, tu peux le blesser plus qu'autre chose. Mais à toi, il vaut mieux pas parler. Des fois, tu voulais demander de l'aide à un mari ou à un ami, mais tu sais que la situation n'est pas idéale. Retiens-toi, tu m'en as dit l'autre fois. En règle générale, un enfant revient de l'école, il est fatigué, tu as certains critères à la maison, range ton cartable, fais tes devoirs. Mais là, tu vois qu'il n'est pas là. Tu ne vas pas commencer à appliquer les règles de la même manière. Sache détecter le problème. Une merveilleuse histoire. La sensibilité du rabbi, c'est inégalé. Tous ceux qui ont eu la chance de fréquenter le rabbi, j'ai eu cette chance des centaines de fois. Sensible, mais j'ai des rayons de lumière par rapport à comment nous, on est sensibles. Le rabbi avait l'habitude à chaque fois, quand il priait, jusqu'en 1990, il priait dans la petite choule en haut, dans la petite synagogue en haut. Mincha arrive tous les jours. Après, il a commencé à prier tous les 3 prières en bas. Il avait sa place où il priait. Et en règle générale, à chaque fois, il avait la main comme ça sur le front, quand il y avait Chazarat Tashat, sa répétition de la Mida. Parce que lui s'est concentré dans la tefila, il n'est pas là pour regarder sur tout le monde, mais à part que le rabbi ne voulait pas que les gens le regardent pendant qu'il prie, c'est venu pour prier, il n'est pas venu pour me regarder, etc. Une fois, le rabbi s'assoit dans la répétition de la Mida, donc tout le monde est de l'autre côté en face, et moi plusieurs fois j'étais juste en face du rabbi, juste à côté. Le rabbi est assis sur sa chaise, il n'a pas la main sur le front. Quand tu vas dire, oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en fais un mot? Non, je suis un rabbi, chaque détail, chaque conduite, c'est quelque chose d'important. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Après ça, les gens ils se sont réalisés qu'il y avait ici dans la salle un juif que j'ai connu, qu'on pouvait le voir, parce qu'il était le seul comme ça, qui avait un visage défiguré. Quand je dis défiguré, il avait une très très grosse bouche, très grosses lèvres, violet, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Il avait toute la partie du visage, c'était des brûlures qu'il a eues. Il a été brûlé dans un incendie ou quoi que ce soit. Et il avait vraiment un visage, quand j'ai défiguré, il avait la lèvre qui était énorme, il avait violet. À le voir en tant qu'enfant, ça marquait, c'était quelque chose qui travaillait. Et c'était difficile de le voir. Imaginons-nous un instant que lui, ce mincha-là, il était présent, que le rabbi met la main devant. La situation que la personne peut se sentir en disant, même le rabbi ne veut pas me regarder parce que j'ai l'air moche. Et c'était la seule fois que le rabbi a enlevé sa coutume. Il n'a pas mis la main devant le front pour que ce juif ne pense pas un instant que la Bible est en train de se cacher parce qu'il n'arrive pas à le voir, parce que c'est vraiment, ça fait mal au cœur de le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle être sensible. Parfois, tu as des gens qui vont te dire, ne cherche pas à donner des réponses à des questions, mais donne des réponses à des personnes. On dit qu'en tant que rave, pas obligé, bien sûr, l'halakha, c'est l'halakha. Mais des fois, tu dois détecter par la question que la personne te demande dans quelle situation la personne se trouve. Et bien sûr que tu peux dire, l'halakha, c'est comme ça, on ne discute pas, c'est le même pour tous. Ou bien essayer de comprendre dans quelle situation, dans quelle détresse, dans quel besoin la personne se trouve. Parfois, tu as un enfant qui va venir à 2h du matin juste parce qu'il a décidé que maintenant il doit se réveiller, parce qu'il cherche un câlin, quoi que ce soit. En réalité, il te dit, j'ai besoin d'un verre d'eau, j'ai soif. Il n'a pas forcément soif à 2h du matin. Mais il cherche à savoir juste que, s'assurer que ses parents sont là pour lui. Rassure-le, et il va retourner dormir. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah? On peut parler des heures et des heures sur la sensibilité, sur le bon cœur. Mais quand on voit que Rabbi Lazare, il te dit que la meilleure des choses, c'est d'avoir un bon cœur plus que tout le reste. Je vais vous donner une liste de 10 personnes, 10 choses qu'on peut faire de la bonté envers les autres et que les uns sont opposés aux autres à l'extrême. Et néanmoins, ça s'appelle faire du chesed. Premier, il y a des gens que les aider, ça s'appelle faire de la bonté. Il y a des gens que ne pas les aider, c'est aussi un chesed. Très simplement. Quelqu'un qui est assisté, ce qu'on a vu dans le cours hier soir, qu'on peut voir sur l'application Torah tout à l'heure, quelqu'un qui sait que de toute façon, telle et telle personne va m'aider, et j'ai pas besoin de me prendre en main, il se prendra jamais en main. Parfois, le plus grand chesed que tu peux faire avec une telle personne, c'est de ne pas l'aider. De lui faire comprendre que agis, bouge, fais quelque chose. Il y a des gens qui te font avec toi du chesed, pas ça qui te laissent les aider. Tu as des gens que, en règle générale, ils n'ont pas forcément l'envie de faire du chesed, mais quand il y a une situation qui se passe, un cas particulier, ils ont ce réveil à l'intérieur, que pas forcément ils l'ont toujours fait. Mais ils écoutent, il y a une situation particulière, un besoin particulier, ils vont tout de suite agir en disant, je vais aller faire du chesed. Pas parce que c'est des gens qui font de la bonté en général, mais par rapport à cette situation, ils ont dit qu'ils vont agir. C'est des gens que quand ils dorment, ils font du chesed.
Il y en a beaucoup que des fois, il vaut mieux qu'ils soient en train de dormir qu'ils soient réveillés. Tu as des gens qui pensent qu'ils t'ont fait un grand bien parce qu'ils t'ont salué dans la rue. Tu as des autres personnes que, parce que toi, tu vas les saluer, tu leur fais énormément bien. Ne pas calculer les gens dans ton passage. C'est pas pour rien que la Mishnah te dit Eve Magdim Bishlam Kaladam. Tu vas toujours devancer à saluer n'importe quelle personne. Juif comme non-juif, quelle différence? Rien de mal de saluer quelqu'un. Il y a des gens que pour eux, c'est le plus grand malheur de faire quelque chose de bien. Quand ils ont fait quelque chose de bon, c'est le plus grand malheur pour eux. Il y a des gens qui vont faire quelque chose de bien seulement quand il y a un malheur. Vous savez qu'il y a une catastrophe, là ils vont se réveiller à faire. Il y a des gens qu'ils ne voient pas vraiment tous les jours pourquoi il faudrait faire du chesed, pourquoi il faudrait faire de la bonté. Ils ne comprennent pas quel est le but, à quoi ça sert, pourquoi il faudrait aider une cause noble. Il y a des gens qu'on les voit toujours agir et faire du chesed. Et il y a des gens qui vont faire du chesed seulement quand on les voit. Si on ne les voit pas, ils ne sont pas intéressés à faire, il faut que tout le monde les entende parler. Torah te dit la phrase suivante. De la même manière qu'on agit envers Dieu, Dieu il agit envers toi. Si quelqu'un il comprend que nous sommes là, pas seulement de passage, mais nous sommes là pour une mission. On n'est pas là pour s'amuser ou glander. On est là avec un devoir sur terre. De la même manière que quelqu'un il agit envers les autres, Dieu il agit envers toi. Ne jamais regretter ce que tu dis, ne jamais regretter les biens que tu as pu faire envers quelqu'un, même s'il ne le méritait pas, même si c'est quelqu'un qui est totalement ingrat, même si c'est quelqu'un qui va savoir si tu aurais dû faire quelque chose pour lui. Au final, ce qui compte, c'est l'action que tu as fait. Mishnah te dit que le livre il est ouvert, la main elle est écrite. Chaque chose qu'on fait de positif, c'est quelque chose qui n'est pas oublié. Et au final, c'est l'action qui compte. Par ça qu'on agit de cette manière, on mérite que Dieu agisse avec nous de la plus grande bonté sur terre. Le cours sera repris sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. Et on se prépare, si Dieu veut, pour ce Shabbat magnifique. La Parashat Be'alot, on a parlé hier soir sur la retraite. Qu'est-ce que la Torah elle pense sur la retraite? Est-ce qu'on a c'est un choix? Est-ce que c'est un dû? Ou est-ce que la Torah elle est contre la retraite? Voilà le cours sur l'application eTorah, mais la conclusion elle était que pour la Torah ça n'existe pas la retraite. Ça n'existe pas un juif qui arrête de travailler, on apprend ça dès les vies. Un juif doit être en action H24, 7 jours sur 7, jusqu'à 180 ans sans limite. Alors bien sûr, c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Parce que la Torah considère que le travail, c'est la vie et la santé. Quelqu'un qui ne travaille pas, et qui n'est pas utile, et qui ne produit pas, automatiquement, il est en déclin, et automatiquement, il s'approche de la mort plus que de la vie. Cours magnifique qu'on a vu ça hier soir. Et ça, c'est la paracha, c'est qui nous parle de Pessah Sheni, la deuxième chance. Le fait de ne jamais se dire que quelque chose qui a été raté, on ne pourra jamais réparer. Si Dieu nous attend de parler encore dans le cours de jeudi. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.